Quel grand privilège d'ouvrir la Bible ensemble encore une fois aujourd'hui. Et nous nous tournons vers le livre de Jonas, chapitre 4. Nous nous tournons vers le livre de Jonas, chapitre 4, pour continuer notre étude de ce livre qu'on a commencé il y a déjà quelques mois ou quelques semaines. Et quand on arrive au chapitre 4, si vous vous souvenez, à la fin du chapitre 3, pour la toute première fois depuis la création de l'humanité, la grâce de Dieu a atteint une autre ville, une ville païenne, et il a envoyé personnellement son prophète pour qu'il prêche le message parmi eux. Si vous vous souvenez, Jonas a rentré dans la grande ville, il a prêché exactement ce que Dieu lui avait dit de dire, et ayant parcouru qu'un tiers de la ville, même pas la moitié de la ville, toute la ville de Ninive s'est repentie et crut le message de Jonas. Ils sont crus en Dieu de la Bible et toute la population de la ville ont démontré leur repentance par des signes culturels tels que le port d'un sac et les jeûnes. Et le message de Jonas a parcouru la ville beaucoup plus vite que Jonas lui-même et parvint jusqu'aux oreilles du roi, qu'il a aussi cru tout de suite. Et il exprimait sa croyance et sa repentance en se couvrant humblement de sacs, jeûnant, et il s'est assis aussi sur des cendres. Et non seulement ça, mais le roi aussi, il a émis un décret royal. Il a ordonné que toute la ville, que toute la population prenne un jeûne aussi, qu'ils se couvrent de sacs et qu'ils invoquent le Dieu de Jonas dans la foi et qu'ils se détournent de leur méchanceté, c'est-à-dire la repentance. Et le roi, dans la soumission, se jeta au pied du Dieu de la Bible, la miséricorde de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas manipuler la réponse de Dieu à leur repentance. Il a tout simplement espéré que Dieu, dans la miséricorde, qu'il arrête les jugements qu'il avait déjà proclamés ou qu'il a voulu amener vers Ninive. Voilà, le roi de cet empire, l'empire assyrien, il est devenu tout de suite un mendiant. Quelqu'un qui n'a rien à offrir à Dieu, qu'il est venu humblement, qu'il a imploré la miséricorde de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a tous pardonnés. Dieu a pardonné tout le monde, depuis les toutes petites jusqu'au le plus grand miracle du livre de Jonas. Ce n'est pas les grands poissons, mais la repentance de Ninive et la foi en Dieu. Des centaines de milliers d'idolâtres violentes, de gens qui s'opposaient et qui détestaient les dieux de la Bible, ils sont devenus tout de suite des adorateurs de Dieu et des serviteurs de Dieu d'un Dieu qu'ils détestaient autrefois. Imaginez-vous, mes amis. Ça serait l'équivalent aujourd'hui imaginez-vous un réveil massif dans un pays comme la Corée du Nord, comme l'Afghanistan, comme la Libye, comme le Nigeria. Imaginez-vous que Dieu envoie un prédicateur solitaire et que dans une journée, toute la population, y compris le roi, se répand et croit au Dieu, le Dieu de la Bible. Imaginez-vous tout un pays méchant, un pays qui persécutait les chrétiens, un pays qui a brûlé leurs églises, qui a décapité leurs prédicateurs, qui a violé les femmes, qui a asservi les enfants. Toute une nation qui avait des autres dieux, qui était remplie avec de violence et de cruauté envers leur propre peuple, mais aussi envers les autres nations. Et soudainement, tous se répandent, tous croient en Dieu, tous viennent à la repentance et la foi dans l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, se détournent de leurs péchés, ils croient en Jésus, ils sont tous nés de nouveau, de plus petits au plus grands. Imaginez-vous, que ressentiriez-vous à ce sujet? Comment réagiriez-vous à ce sujet?
Vous émerveillerez, vous, de la grâce de Dieu, vous réjouirez, vous, avec vos nouveaux frères en Christ, les Afghans ou les Coréens, par exemple. Vous vous réjouirez de savoir que ces terroristes sont maintenant vos frères en Christ. Ou vous sentiriez des mécontents. Vous sentirez que ce n'est pas juste. Vous ne vouliez pas voir que ces personnes soient pardonnées. Jonas, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, il ne fut pas seulement mécontent, mais furieux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, alors que nous arrivons à cette portion de l'histoire de Jonas, nous nous émerveillons de ta grâce et ta miséricorde. Mais en même temps, nous reconnaissons, Seigneur, la noirceur de notre cœur que a du mal parfois d'accepter cette grâce lorsqu'on parle de ces gens que tu détestes aujourd'hui et les terroristes qui ont brûlé tes églises et tué ton peuple. Seigneur, aide-nous à voir ta miséricorde aujourd'hui et à voir cette noirceur dans nos cœurs aujourd'hui à travers l'histoire de Jonas et qu'on sorte d'ici aujourd'hui émerveillé à nouveau par ta grâce. Bénis la prédication de ta parole. Sauve aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « La colère de Jonas ». Et nous allons lire le chapitre 4, versets 1 au 4, qui suit la conversion de toute la ville de Ninive. Alors regardez Jonas chapitre 4, versets 1 au 4. C'est là, c'est-à-dire le salut de Ninive, c'est là de plus fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Regardons ensemble aujourd'hui 4 grandes conséquences de la réaction de colère de Jonas face à la miséricorde de Dieu. Nous allons voir un grand mal, une grande colère, une grande accusation et une grande patience à la fin. Alors regardez un grand mal qui commence dans le verset 1, la première partie. Cela nous dit tout simplement, c'est là de plus fort à Jonas. La façon dont ce verset commence reconnaît vraiment que l'événement qu'on vient de lire dans le chapitre 3 était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui était complètement opposé au mal, ce qu'on peut appeler le mal. Ce qui vient de se passer avec Ninive, c'est merveilleux, mais pour Jonas, était tout à fait mauvais. Les pardons et les saluts des hommes sont en fait une chose glorieuse, n'est-ce pas? La façon dont Dieu travaille dans le cœur de quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est extraordinaire que Dieu fait ce travail dans le cœur et qu'il accorde à nos croyants la repentance et la foi et le pardon de tous ces péchés. C'est une chose incroyable qui devait être une source de joie authentique pour n'importe quel chrétien, quelle croyante. Jésus, par exemple, il nous a donné un aperçu de ce qui se passe dans les royaumes spirituels lorsqu'il a affirmé dans Luc chapitre 15, verset 10, Jésus a dit, « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Jésus a dit qu'il y a de la joie dans les anges pluriels.
Ils se réjouissent lorsque un seul pécheur se repent. Alors imaginez-vous de la joie qu'il y a au ciel lorsque 600 000 personnes à Ninive se sont repenties, se sont détournées de leurs péchés et vers Dieu. Il y a de la joie dans les domaines spirituels. Le fils prodigue, vous vous souvenez de la parabole? Il est retourné chez lui. Et quelle était la réaction de son père? Une fête, une célébration. Bien sûr, il y a eu une joie inexprimable. Le père a dit dans Luc 15, 23 et 24, « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, est-il revenu à la ville, à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Il avait de la joie, bien sûr, parce qu'il est rentré. Il est maintenant sauvé, si vous voulez. Dans le livre des Actes, nous voyons l'apôtre Pierre qui rend compte à l'Église et qui dit comment Dieu est en train d'agir dans les nations païennes, tout au long partout dans la Judée. Et il dit dans Actes 11, 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils s'aient la vie. Il y a de la joie. Et ça, c'est la réponse adéquate, vraiment, de quelqu'un qui a compris son propre péché, la dette incommensurable qu'il doit payer et la bienveillance de Dieu, comme il est un Dieu magnanime qui pardonne tout, qui efface notre dette, notre peine de mort est cancellée, annulée, complètement propre. On sort comme si on n'avait jamais péché et nous sommes adoptés dans sa famille royale aussi. L'apôtre Paul, vous vous souvenez, il était un persécuteur de l'Église, il était un meurtrier, quelqu'un qui haïssait le nom de Christ, quelqu'un qui avait compris le poids de son péché. Il savait qu'il serait coupable devant un Dieu saint. Paul, dans ses épîtres, il se considère comme le plus grand des pécheurs et il se réjouissait de savoir que le pardon qui était arrivé aux gentils aussi. Il savait qu'il n'y avait rien de plus important que ça et que les païens n'étaient plus pires que lui et qu'il n'était plus mieux que les autres. Actes chapitre 15, verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. La joie suite au salut de quelqu'un. Cependant, un contraste frappant avec la grâce de Dieu qui balaye à travers le cœur de tous les pécheurs, nous savons la réaction de Jonas. Ce qui plaisait à Dieu déplaisait à Jonas. Le verset 1 nous dit, cela de plus fort à Jonas. La Bible de Genève nous dit que c'était quelque chose qui n'était pas bon pour Jonas, mais littéralement, ça doit dire qu'il était mauvais, ou plutôt c'était quelque chose de maléfique pour Jonas. La Bible de Darby le traduit comme Jonas trouva cela très mauvais. Et en fait, l'hébreu utilise le mot pour mauvais 2 fois dans la même phrase, ce qui est une façon d'insister sur le degré du méfait. Et plus, il ajoute le mot pour grand. Littéralement, c'était un mauvais, le grand mal. C'était quelque chose de maléfique, le grand mal pour Jonas. C'est comme si le prophète, soudainement, il est devenu plus saint que Dieu, plus juste que Dieu, plus droit que Dieu, parce que même si Dieu avait décidé de pardonner tous les gens, Jonas avait un standard beaucoup plus haut que Dieu. Il n'était pas d'accord avec ça. Mais vous voyez, le fil conducteur qui nous a amené tout au long de cette étude de Jonas, tout au long de ce livre, nous montre
que tout ce que Dieu veut faire est de sauver le pécheur. Mais la désapprobation de Jonas nous montre une déconnexion totale avec la volonté de Dieu. Et c'est triste de savoir que cette déconnexion existe même à l'intérieur de l'Église en général. Nous sommes parfois complaisantes et désintéressées et démotivées et indifférentes pour atteindre le perdu avec l'Évangile. Mais ça peut être que ces gens-là, peut-être ils ne sont pas même compris le poids de leur propre péché. Peut-être ils ne sont pas vraiment eux-mêmes expérimenté la grâce de Dieu et le pardon de Dieu, leur condition de condamnation et le besoin pour un sauveur. C'est comme Charles Spurgeon a dit. Il a dit, si vous ne souhaitez pas que les autres soient sauvés, alors vous n'êtes pas sauvés vous-même, soyez-en sûrs. Donc ici, nous voyons le grand contraste entre la grâce de Dieu et l'amertume, la colère de Jonas en face de la grâce de Dieu. Numéro 2, une grande colère. Jonas ne peut pas vraiment comprendre et accepter le fait que les Ninivites, qui étaient un ennemi d'Israël, qui était une menace pour Israël, puissent maintenant bénéficier de la même tendresse et bienveillance de Dieu. Jonas avait vu, si vous vous souvenez, il avait vu la bénédiction de Dieu sur Israël pendant le règne de Jéroboam le 12e d'une manière complètement imméritée. Nous l'avons étudié lors de l'introduction de cette série. Jonas avait vu ça, il avait aussi expérimenté le pardon lui-même, malgré sa rébellion. Il avait été sauvé de la profondeur de la mer, il avait été miraculeusement préservé dans le ventre du poisson, il avait été nettoyé de cet péché et commissionné dans le ministère. Mais ça, c'était lui. Jonas pense, moi je suis un prophète d'Israël, c'est normal, mais eux, les Ninivites, qu'en est-il des athées, des libéraux, des menteurs, des homosexuels, des politiciens corrompus et des membres des gangs? Est-ce que nous prions pour leur salut ou nous pensons que ce n'est pas la peine? Sommes-nous prêts à les accueillir à bras ouverts au moment où Dieu les fait naître de nouveau? Nous voulons voir nos parents sauvés, n'est-ce pas? Nous voulons voir notre quartier, nos amis, la ville de Cannes et Antibes. Mais quoi dire des Nigérians et des Chinois et des Afghans et des Syriens et des Iraniens? Est-ce que nous allons nous réjouir ou nous avons aussi un cœur orgueilleux? Et nous pensons qu'il serait inacceptable que Dieu puisse les pardonner comme il nous a pardonné à nous-mêmes. Ça serait très mauvais dans nos yeux, comme pour Jonas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 1 nous le dit, cela de plus fort à Jonas, et il fut irrité. C'est incroyable. Cela est censé être une grande surprise pour les lecteurs parce que comment c'est possible que Jonas est maintenant en colère contre la miséricorde de Dieu dont il a fait expérience et aussi il a fait éloge au chapitre 2. Vous vous souvenez quand il a prié depuis le ventre du poisson. Et le mot en hébreu ici signifie qu'il brûlait Jonas. Ça veut dire être ardente, en colère brûlante. Il est, si vous voulez, dans une ébullition à l'intérieur. C'est l'effervescence qui monte de rage. Il est rouge de colère. C'est la même réaction que nous voyons dans la parabole du fils prodigue, en fait. Si vous vous souvenez, le fils prodigue, il a pris l'héritage de son père, il est parti, il a gaspillé tout l'argent d'une manière insensée et pécheresse, mais après, il reprend ses esprits et il revient à la maison dans la repentance. Son père se réjouissait bien sûr, parce que le fils était de retour, mais les frères, il n'était pas content avec le père. Pourquoi le père avait-il pardonné le frère? Pourquoi il célébrait le retour du frère?
C'était pas juste. Donc, le serviteur dit au frère, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retourné en bonne santé. Il a retrouvé en bonne santé. Et le frère s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. C'est la même réaction. Dans la parabole des ouvriers de la vigne, nous voyons la même réaction aussi. Vous savez, le propriétaire de la vigne qui a payé la même chose à tous ceux qui ont travaillé du matin et à ceux qui ont commencé à travailler que le soir. Et les ouvriers, ils n'étaient pas contents. Et Jésus a dit qu'il pensait que c'était injuste. Mais le propriétaire de la vigne a répondu, Matthieu 15, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Mes amis, c'est Dieu qui dispense d'une façon souveraine la miséricorde à quiconque il choisit, d'une façon libre et d'une façon indépendante et sans rien à voir avec le caractère de la personne ou la religion de la personne ou la dureté de son cœur ou la profondeur de ses péchés. C'est pas important. Dieu est généreux dans sa grâce et il sauve tous ceux qu'il veut sauver. La grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu dans le salut, c'est une doctrine glorieuse. C'est quelque chose qui nous donne la paix et l'assurance parce que ça veut dire que le cœur le plus dur que nous connaissons et le caractère le plus rebelle que nous rencontrons aujourd'hui et l'esprit le plus froid que nous ressentons et la personne la plus religieuse que nous fréquentons, ils seront régénérés et transformés la seconde même où Dieu le veut. C'est ce que Jonas lui-même avait affirmé à la fin de sa prière dans Jonas chapitre 2. Le verset 10, il dit, le salut vient de l'Éternel. Il est souverain dans le salut. Et Jonas le sait. Et Jonas le dit. Mais lorsque cela concerne le salut de quelqu'un qu'il n'aime pas, alors la souveraineté de Dieu dans le salut provoque la colère, provoque le mécontentement. C'est pour ça, Paul écrit dans Romains, l'épître aux Romains, dans le chapitre 9, il écrit par rapport à ça. Tournez-vous juste un moment, Romains chapitre 9. Dans le livre de Romains chapitre 9, vous allez voir qu'au début de ce chapitre, Paul est en train d'écrire par rapport à la souveraineté de Dieu dans le salut. Il dit que Dieu est libre de choisir et de poser son amour sur Jacob et pas sur Ésaü, par exemple. Juste comme il a choisi de sauver quelques individus et d'ignorer les autres. Et Paul anticipe la colère qui viendra de la part de ses lecteurs. Et donc, il écrit dans Romains 9, versets 14 au 16, il écrit « Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et après, Paul continue son argument dans le chapitre 9, et il continue tout au long du chapitre 10, et il continue tout au long du chapitre 11, et à la fin, sa conclusion n'est ni d'envie, ni de colère. Paul n'accuse pas Dieu d'être injuste, il ne se plaint pas que les païens sont greffés dans la communauté d'Israël. Que fait-il, l'apôtre Paul? Paul éclate dans la louange à la fin du chapitre 11.
Tournez la page et regardez chapitre 11, verset 33 au 36. Ça, c'est l'effet de la souveraineté de Dieu. Il écrit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui était son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous voyez la réaction, la beauté d'une compréhension de la souveraineté de Dieu. Cependant, en lieu de louer le Seigneur pour son infinie miséricorde, le cœur de Jonas est dur, est fier, est amer et en colère. Parce que ces gens-là, ils ne méritent pas la grâce de Dieu, ils pensent. Numéro 3, une grande accusation. Et pour ça, nous revenons à Jonas chapitre 4. Le prophète bouillonne de colère et il pria à Dieu. Il est en train d'invoquer Dieu dans une prière comme il a déjà fait dans le chapitre 2 depuis la profondeur de la mer à l'intérieur du ventre des poissons. Sauf que cette fois-ci, il ne plaide pas pour la miséricorde pour lui-même, mais se plaint de la miséricorde donnée aux autres. Le verset 2, chapitre 4, verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? » Jonas commence cette 12e prière avec la interjection d'émotion. « Ah !» C'est une particule en hébreu, « ana », que ça veut dire ça, c'est de l'émotion. C'est quelque chose que les marins ont dit dans le chapitre 1, verset 14, quand eux, ils sont priés. Ils sont priés dans la repentance, c'était utilisé pour une prière de repentance, mais maintenant, est utilisé pour accuser Dieu. De la même façon, Jonas avait prié depuis le ventre du poisson, « Ô Éternel !» Mais maintenant, son cœur n'est pas désespéré à l'intérieur du ventre des poissons, mais maintenant est désespéré dans l'amertume, dans la désapprobation. Il est en train de se plaindre contre la grâce de Dieu. Et il dit, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Et c'est ça la confession de Jonas. C'est la raison pour laquelle il s'avait rebellé contre Dieu au départ, parce qu'il avait peur que la grâce de Dieu va atteindre le peuple de Ninive, et Jonas n'était pas d'accord. Jonas était égoïste, centré sur soi-même. Il était, si vous voulez, avec un nationalisme insensé. Il aimait trop son pays et son peuple, et ces choses avaient aveuglé le prophète et endurci son cœur d'une manière aussi affreuse. Et maintenant, regardez comment Jonas donne la priorité à sa propre opinion. C'est pas important ce que Dieu a dit déjà, mais c'est ce qu'il pense. Il dit, n'est-ce pas ce que je disais? C'était son opinion qui comptait maintenant. C'est sa parole qu'il a obéi. C'était lui-même avant Dieu lui-même. Et non seulement il prêtait attention à sa propre opinion, à son esprit à lui, mais il considérait qu'Israël était plus à lui qu'à Dieu. Il dit, quand j'étais encore dans mon pays, il dit, il se soucie d'Israël et seulement d'Israël. Il ne se soucie absolument pas des autres nations et surtout pas des ennemis d'Israël. Jonas ne se contente pas de se plaindre, mais à mesure qu'il ouvre sa bouche, il commence à dévoiler de plus en plus et révéler l'amertume et la noirceur qu'il avait dans son cœur, sa fierté, son orgueil. Regardez, il dit dans la 12e partie,
Du verset 2, il dit, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Il révèle que ça, c'était la raison pour laquelle il est parti à Tarsis, parce qu'il a voulu prévenir. Et c'est intéressant que le mot en hébreu, ça veut dire qu'il était allé devant Dieu. C'est un mot utilisé avec une connotation d'aller devant pour justement prévenir que quelque chose arrive derrière. Il a voulu stopper ou rédiger la grâce de Dieu ailleurs. C'est comme si la grâce de Dieu arrive et la miséricorde arrive et Jonas dit non, je vais me mettre au milieu pour qu'il n'arrive pas à Ninive. Il essayait de s'assurer que la miséricorde de Dieu n'attend pas ce qu'il n'approuvait pas. Et nous pouvons aujourd'hui secouer nos têtes en signe de critique et de désapprobation de ce que le prophète a dit, a fait. Et pourtant, nous sommes comme ça parfois. Nous avons reçu nous-mêmes la miséricorde de Dieu en Christ et au lieu de propager proactivement l'Évangile, nous nous plaçons au milieu de la grâce de Dieu et les perdus et on dit la bonne nouvelle s'arrête ici. Comme Jonas, peut-être nous sommes bloqués aujourd'hui par notre nationalisme ou par racisme ou par notre orgueil ou un sentiment de supériorité ou par simple peur ou être rejeté par les hommes. Et nous ne faisons pas ce que Dieu nous a donné déjà à faire et nous mettons en priorité notre propre opinion et notre parole en lieu de suivre ce que Dieu a déjà dit. Jonas, non seulement ça, mais il a l'audace d'accuser Dieu. Et l'accusation qu'il lance va contre les attributs de Dieu, l'essence même de Dieu. Regardez la dernière partie du verset 2, il dit « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, et lent à la colère, et riche en bonté, et qui te répand du mal. » 5 attributs de Dieu que Jonas connaissait. 5 attributs que Jonas dit, c'est la vérité, c'est cohérent avec la révélation de Dieu, mais au lieu de louer Dieu à cause de ces attributs, il accuse Dieu d'être comme ça. Dieu est, premièrement, il dit, compatissant. Plutôt traduit, ça serait gracieux. C'est-à-dire qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons la justice de Dieu, mais il nous donne ce que nous ne méritons pas, le pardon et l'adoption. Allez avec moi au psaume 103, ce qu'on a lu juste avant le culte, le psaume 103. Et regardez comment Dieu ne se contente pas de nous pardonner seulement, mais sa grâce va au-delà de son pardon et il nous donne même des récompenses. Le psaume 103, verset 1 au 5, David écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous voyez, mes amis, les juges de l'univers, non seulement vous pardonnent de vos crimes, mais ils vous donnent même le clé à sa maison. Dieu doit nous punir à nous tous pour avoir violé ses commandements et il doit nous envoyer en enfer pour l'éternité, mais Dieu nous donne son Fils pour qu'il souffre sur une croix, pour qu'il soit le paiement pour la loi que nous avons violée. Et Jésus intervient dans la salle d'audience, vous êtes devant le juge de l'univers, et il présente sa vie en tant qu'un paiement pour votre dette. Et parce que Jésus n'avait jamais péché, il applique sa perfection dans votre vie et il prend votre péché en lui-même.
Et maintenant, Dieu peut légalement fermer votre dossier, classer votre affaire parce que quelqu'un a payé pour vous. Jésus a vécu une vie sans péché pour vous. Et après, il a pris votre punition sur sa propre vie pour que vous puissiez être mis en liberté. Dieu peut vous pardonner aujourd'hui. Il a promis de le faire parce que quelqu'un d'autre a payé à votre place. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pour le mériter? Rien. C'est la grâce pure. C'est un cadeau de Dieu que vous pouvez recevoir gratuitement à travers la repentance et la foi en Christ. La repentance et la foi en Christ. Mais la grâce de Dieu va bien au-delà de cela. Parce que Jésus a ressuscité 3 jours plus tard et il promet que vous serez ressuscités aussi physiquement. Jésus a dit qu'il est parti au ciel pour préparer une place pour vous et il fera une nouvelle création pour que vous puissiez régner et réjouir dans sa présence et avec lui, sans péché et sans maladie et sans mort. Et aussi, non seulement ça, mais la grâce de Dieu va encore plus loin que ça et il vous adopte en tant qu'enfant. Vous devenez le fils de Dieu, la fille de Dieu adoptée. Et il va placer son amour sur vous avec la même qualité et la même intensité d'amour qui existe entre les membres de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà ce que la grâce. 1000 fois plus que tout simplement être pardonné. Revenons à Jonas chapitre 4. Numéro 2, il accuse Dieu d'être miséricordieux. Jonas accuse Dieu d'être miséricordieux dans le verset 2. Et l'hébreu, littéralement, ça veut dire quelque chose qui est doux et mou. C'est un mot qui est utilisé aussi pour le ventre de la femme lorsqu'elle porte un bébé. C'est quelque chose de doux et de tendre. Et cela nous donne l'image de cet amour de Dieu, cette compassion de Dieu, cette tendresse qu'il a pour ses enfants. La miséricorde de Dieu. Numéro 3, il dit que Dieu est lent à la colère. Jonas accuse Dieu d'être lent à la colère. Il accuse Dieu qu'il est un Dieu qui ne s'enflamme pas rapidement dans la colère, qu'il n'explose pas dans la fureur. Il accuse Dieu qu'il ne vous a pas tué dans votre sommeil en raison de votre péché d'hier. Non, il est patient, il est lent à la colère. Pierre écrit dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Numéro 4, Jonas accuse Dieu d'être riche en bonté. Et le mot pour bonté ici fait référence à la fidélité de Dieu, la immuabilité du caractère de Dieu, mais tout au long de l'Ancien Testament, ce mot chesed est utilisé pour décrire l'amour parfait de Dieu. L'amour éternel, l'amour individuel, l'amour sacrificiel de Dieu pour chacun de ses enfants. Il dit dans le psaume 103, verset 11 qu'on a lu juste avant le culte, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté, le même mot, est grande pour ceux qui le craignent. » Utilisé aussi dans Ésaïe 54, 10, « Quand les montagnes s'éloignèrent, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Ça, c'est l'amour de Dieu, qui non seulement est éternel, mais c'est un amour qui déborde, qui nous inonde. Et numéro 5, Jonas accuse Dieu qu'il renonce au jugement.
Ça veut dire que Dieu a montré la miséricorde, qu'il a décidé de retenir le jugement et sa colère qu'il avait prévu pour Ninive. Dieu a répondu avec miséricorde en vue de la repentance de Ninive. Il a retenu la punition qui était prévue pour eux. Alors pourquoi Dieu n'a pas détruit Adam et Ève et toute la création la seconde même où ils sont désobéis? Ou pourquoi Dieu n'a pas détruit tout Israël quand ils s'adorèrent en veau d'or? Parce que Dieu est riche en miséricorde, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il fait preuve de clémence. Il se détourne de son jugement, il a pitié, il a la patience. À travers le prophète Joël, Dieu a dit: revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand ou il retient les mots qu'il envoie. Alors Jonas connaissait bien les attributs de Dieu, mais il ne veut pas que ces attributs qui sont plutôt positifs soient déversés dans les autres, particulièrement sur Ninive. Il pense, bien sûr, l'attribut de la justice de Dieu, l'attribut de la colère de Dieu, certes, mais pas la compassion, pas la miséricorde, pas sur Ninive. Mais mes amis, ce sont les attributs de Dieu. En lieu de faire que Jonas tombe à genoux, cela fit lever son poing dans la rébellion et l'accusation contre Dieu. Ce sont les attributs de Dieu que Dieu avait révélés à Moïse dans Exode 34, et qui sont magnifiquement affichés tout au long de l'Écriture dans la façon dont Dieu traite avec son peuple et aussi avec les non-chrétiens, les non-croyants. Dieu a dit à Moïse: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Et qu'est-ce que Moïse a fait après qu'il a entendu les attributs de Dieu? Le verset suivant nous dit: aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Voilà la réponse adéquate face aux attributs de Dieu. Quand nous comprenons les attributs de Dieu, mais en revanche, Jonas accuse Dieu d'être comme ça. Et regardez la conclusion triste de son orgueil dans le verset 3. Jonas dit, chapitre 4, verset 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Ça, c'est la deuxième fois que Jonas dit la même chose, qu'il préfère mourir que de voir la volonté de Dieu et la grâce de Dieu qui soit déversée dans un peuple qu'il n'aime pas. Il avait dit déjà sur le navire, il a demandé aux marins de le jeter par-dessus bord, et maintenant il demande la même chose ici, encore une fois. Ça, c'est l'orgueil. Il s'agit vraiment d'une attitude infantile et capricieuse. Ça, c'est comme ce que nous entendons chez les enfants. Si tu ne respectes pas mes règles, je ne veux pas jouer avec toi. Ça, c'est l'orgueil dans le cœur de Jonas. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et cette colère qu'il a contre Ninive, son orgueil en tant que membre du peuple de Dieu, et il ne veut pas que la miséricorde de Dieu se déborde sur eux, le pousse à dire qu'il préfère mourir que voir Ninive sauvée. Mais quel cœur ingrat, n'est-ce pas? Dieu vient de le sauver la vie, Dieu vient de le pardonner dans la mer, mais maintenant il veut mourir, il dit. Il dit que sa mort, ça serait mieux que la vie parce qu'il ne veut pas jouer dans un monde où Dieu joue avec ses propres règles. C'est ce que le théologien allemand Wolff, il a dit: au lieu d'accepter la miséricorde de l'Éternel envers les malfaiteurs,
il préfère ne plus faire partie de ce monde où les actions de l'Éternel ne s'inscrivaient pas dans la grille du bien et du mal que Jonas a établi. Voilà un cœur orgueilleux. Et pour finir, numéro 4, une grande patience. Malgré l'audace de Jonas et son attitude impudente et cette accusation blasphématoire au Dieu du ciel et de la terre, Dieu ne le frappe pas d'une boule de feu, comme nous tous nous l'aurons fait, je suis sûr. Mais Dieu répond avec condescendance et une grande patience. Et il montre encore une fois comment sa grâce est grande. Il ne donne pas à Jonas ce qu'il mérite, mais il étend sa grâce et sa miséricorde à cet prophète rebelle encore une fois. Verset 4, il dit 3 mots en hébreu. Il dit, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Voilà le Dieu que nous savons. C'est incroyable que le Seigneur, l'Éternel, ne nous traite pas selon nos propres péchés, mais il nous traite selon sa fidélité à lui. Le psaume 103, verset 10 nous dit ça. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Alors avec toute patience, avec toute miséricorde, en lieu de le condamner, Dieu lui pose une question rhétorique conçue pour amener Jonas à voir ses propres torts et à se condamner lui-même. Y a-t-il une bonne raison pour qu'il soit en colère? Y a-t-il une bonne raison pour qu'il soit en colère contre le bon plaisir du Seigneur? Y a-t-il une bonne raison pour que nous remettions en question Dieu? Y a-t-il une raison valable de se prendre à Dieu lorsque nous ne comprenons pas les événements qui arrivent dans notre vie? Et la réponse objective est non. Peut-être nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être nous sommes en désaccord avec ce que nous vivons aujourd'hui. Mais notre conviction en tant que chrétien doit être que le Seigneur a toujours raison, même quand les choses ne font pas de sens et même quand ça fait mal. Alors avec une seule question, Dieu laisse Jonas voir la réalité de son propre cœur. Jonas a pensé qu'il est en train d'agir dans la justice, mais Dieu dit, tu agis dans la colère. Par contre, la réaction horrible de Jonas et cette colère insensée servent de velours noir dans les versets 1 au 3 pour faire briller vraiment la grâce de Dieu dans les versets 4. Et la grâce de Dieu, avec cette phrase, cette question à Jonas, brille plus que le soleil. C'est pour ça que Jonas est en train d'écrire ce livre. C'est pour ça que Jonas, il ouvre son cœur devant nous pour qu'on puisse voir comment son cœur était méchant et noir et qu'on voit en contraste la bienveillance de Dieu qui accomplit la chose la plus incroyable en donnant la grâce et le salut à toute la génération des Ninevites et qu'il traite patiemment aussi avec lui-même les prophètes rebelles et les prophètes ingrats. C'est le seul prophète qu'on trouve dans les 66 livres de la Bible qui agit comme ça. Et Dieu ne le tue pas avec une boule de feu. Dieu fait grâce aux non-croyants et aux croyantes. Nous péchons chaque jour, mes amis, mais Dieu nous fait grâce à nouveau. Et il étend sa miséricorde pour sauver les plus pires des pécheurs si on se repent et on vient à Jésus dans la foi. Notre Dieu sauve les perdus et patiemment nous sanctifie à nous comme son Église, nous son peuple, même si parfois nous nous comportons comme Jonas ou même pire que Jonas. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois que tu ne nous traites pas selon nos transgressions,
Seigneur, merci que tu nous donnes ta grâce et ta miséricorde et que chaque jour, tu nous donnes une autre opportunité pour te servir ou pour les non-croyants de venir à toi. Merci Seigneur que dans ta providence, nous avons partagé l'Évangile et nous avons entendu l'Évangile pour pouvoir comprendre nos péchés et pour pouvoir comprendre aussi ta grâce et cette faveur imméritée que tu déverses sur ta création pour qu'on vienne à toi dans la repentance et la foi. Seigneur, nous reconnaissons ta patience et pour ça nous te remercions, mais nous reconnaissons aussi qu'un jour, cette patience sera épuisée. Alors donne-nous l'opportunité, Seigneur, de partager l'Évangile, mais aussi de venir à toi avec tout notre cœur si nous ne sommes pas là, encore là aujourd'hui. Seigneur, que nous reconnaissions cette patience et le fait que tu es lent à la colère et que comme l'apôtre Paul, on tombe à genoux devant tes attributs et pas comme Jonas. Ne nous laisse pas être endurcis devant tes attributs, mais Seigneur, que toute cette étude et ta souveraineté soit quelque chose que nous amène à toi dans le salut, dans la repentance et dans la louange. Merci pour ta parole qui nous révèle ce que tu es et comment tu agis avec ton peuple et avec l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.